Et bah voilà, c'est trop bien. Il fait beau. Oh là là, Miami c'est ensoleillé, dis donc. Oui, à Miami, il y a plein de soleil. Il pleut bien dégueulasse. Et moi, je suis allé courir ce matin et il faisait beau. Et juste quand j'ai fini, il commence à faire tout gris. Et là, bah voilà, il pleut bien. Bon, parapluie et puis bah c'est pas grave. Direction quand même la ville de Miami cette fois. Et le Bayside Marketplace. Donc c'est cool. Le hasard a fait qu'on voulait faire un centre commercial ce matin. Et il fait pas beau, donc ça s'y prête plutôt. Là, la mission, c'est de prendre le bus. Bon, prendre le bus en soi, c'est pas très compliqué. C'est plus acheter les billets. Ça a l'air un peu relou parce que à première vue, ça s'achète que dans le bus. C'est 2,25 $ le billet. Et la machine qui te vend le ticket ne fait pas la monnaie. Voilà. Donc le bus c'est un petit peu compliqué au final, c'est 2,25 $ le ticket et c'est une petite machine en fait qui est à côté du chauffeur. Donc c'est un ticket par un ticket, ça rend pas la monnaie, donc en gros il faut avoir le prix juste. J'avais qu'un billet de 10 $, donc ça aurait fait 10 $ pour un ticket, ça fait cher. Pour 2 tickets? Non, pour un c'est un ticket par un ticket et comme ça rend pas la monnaie, ça aurait pris mes 10 $. Donc du coup elle nous a laissé monter et elle nous a déposé un tout petit peu avant notre arrêt. Nous on veut aller là, Bayside Marketplace, et elle nous a déposé au Omni Metrobus là. Donc je pense qu'on va pouvoir prendre le omnibus jusqu'à Freedom Tower et après marcher jusqu'à Bayside Marketplace. Ah non. Donc là on va prendre ce qu'ils appellent le Metro Mover. Et en fait c'est gratuit ça. Donc pas besoin de prendre de ticket pour aller jusqu'à Bayside High School, c'est ça? Ouais. Par contre les gens sont plutôt cool, hein. À chaque fois qu'il y en avait qui nous voyaient qu'on était un peu perdus ou quoi, ils nous renseignaient. C'est ça, exactement ça. Ils sont vachement avenants quoi. À l'arrêt de bus, avant de prendre notre premier bus, c'est un monsieur, il a vu qu'on cherchait un peu et il nous a un petit peu tout expliqué. Donc, Il est là. Il est là. Bon voilà à quoi ça ressemble le Metro Mover. Et en fait c'est pas très compliqué, il faut juste faire gaffe parce qu'il y a 3 boucles. Donc nous on est dans la bonne, dans la Omni Loop, mais est-ce qu'on est dans le bon sens? C'est ça la question. Non on l'est pas, je te dis. Ah, on l'est. Je sais pas si c'est ça la Freedom Tower, parce que c'est la station à laquelle on vient de descendre, ou même ça, on sait pas trop ce que c'est, si c'est un stade ou un grand truc de sport quoi. Il fait vraiment pas beau du tout, c'est pas cool, c'est pas cool. Et bah du coup on va voir ce qu'il y a à faire. Je pensais que c'était un centre commercial, mais je suis pas sûr à 100% que ça soit ça en fait. Donc, bon bah Bayside c'est bien ici, à mon avis ça doit être beaucoup plus sympa quand il fait beau. Mais bon on va essayer de voir quand même ce que ça donne malgré le temps pourri. Bon bah si en fait c'est plein de magasins. Mais ouais je pense que avec du soleil ça serait plus sympa quoi. Et ouais du coup c'est un endroit à shopping. Et ça a l'air assez grand quand même. Bon je vous l'épargne. Mais oui on y est retourné. C'est pas pour moi cette fois. Oui c'est ça, l'excuse est facile. Hein. Bon ok, ça c'est pour moi. Ok, mais ça c'est pas pour moi. Ouais voilà. C'est ça. Bon on y est retourné quand même. Du coup là où il y a pas mal de boutiques, il y en a en bas, en haut, il y a des trucs pour manger. Mais alors là, la pluie, c'est vraiment un truc de dingue. Et là, il y a une petite partie couverte avec pas mal de magasins de souvenirs, de vêtements, je pense. Peut-être faire la visite parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont à l'extérieur. Il y a là pas mal de trucs de bateaux. Il y a la marina. Et ouais, du coup. Petit magasin Harley, tranquille. Du coup là-bas de l'autre côté il y avait des boutiques, là il y en a encore un petit peu, mais essentiellement en food court aussi. Donc je pense qu'on va pas tarder à se poser pour goûter quelque chose. Donc voilà pour le repas d'aujourd'hui. Donc toi t'as pris choripan. Sandwich au chorizo je crois. Ouais je pense ouais. Moi j'ai pris un sandwich au poulet avec une empanadas histoire de goûter. Et on en a eu pour 25 $. Donc là on voit le Hard Rock Café. Et ouais on se faisait encore une fois la réflexion qu'avec un beau temps ça doit vraiment être terrible quoi. Mais là on a tous sauf du beau temps quoi. Et ça déborde un peu là. Ah Oh là, mais c'est quoi ce truc de ouf sérieux? Mais regarde la mer. Mais on voit rien du tout surtout. Oh putain, on prend cher. Bon on est venu se réfugier dans le Hard Rock Café. Et en fait comme à notre habitude on achète toujours ce verre qui est le Hurricane. Et à chaque fois il y a le nom de la ville en dessous. Donc on en a quelques-uns déjà. Et là on vient prendre le Miami. Allez on est reparti dehors, mission bus pour retourner à Miami. Parce qu'on va aller faire une escape game sur Lincoln Road. Mais bon vu la quantité d'eau qu'il y a par terre, de toute façon on finit trempé hein. Bon c'est bien, ça s'est beaucoup calmé. Là je peux presque me mettre sans parapluie. Et on peut enfin voir un peu à quoi ressemble la ville. Et franchement ça a l'air sympa hein. Ah c'est pas notre bus?
Enfin, on prend le bus de manière légale. Oui, on a payé. Voilà. Qu'on met dans la petite machine, ça donne pas de ticket. Moi, je m'attendais à ce que ça donne un ticket, mais ça donne pas de Ah ticket. mais bon, c'est vu que tu es Oui, donné oui, bien sûr, bien sûr. C'est le chauffeur qui contrôle tout. Il n'y a pas de contrôleur, mais le chauffeur fait vraiment attention à ce que toutes les personnes qui montent payent. Et donc la corde que je vous parlais pour demander l'arrêt, c'est ça. On tire dessus et puis bah ça signale que le bus s'arrête au prochain arrêt. Voilà, on est parti pour faire une escape. Donc on en fait une à Miami, on va en faire une à New York aussi. On a rendez-vous à 14h30 dans un quart d'heure, donc ça devrait le faire. C'est sur Lincoln Road, donc c'est juste à côté. Pour ceux qui connaissent pas le principe, en fait c'est une salle dans laquelle on enferme pendant 1 heure. Ouais. Et donc il y a des indices, faut trouver, résoudre des énigmes, faut fouiller la salle pour trouver des indices. Et sortir. Donc et le but c'est de sortir. Donc souvent ça tourne autour d'un scénario. Ouais. Donc là par exemple on est des braqueurs de banque. C'est ça, et on doit voler un diamant. Voilà, après ils vont nous raconter l'histoire en détail, je sais pas. Bon ça par contre on pourra pas filmer parce que c'est... Ouais, non, on n'a pas le filmer à l'intérieur parce que sinon on dévoile en fait les énigmes. Donc voilà, donc je pense que ça va être bien sympa, c'est pas notre première escape à l'étranger. En général à chaque fois ça s'est bien passé. Ouais, par contre il faut être bon en anglais. Hein. Ouais, il faut avoir un niveau d'anglais assez bon quand même. Ouais, parce qu'il y a des indices écrits, audio. C'est ça. Voilà, si tu maîtrises pas l'anglais, c'est mort. Eux ils parlent pas français. Hein. C'est ça, ça peut être vite compliqué. Ah la vache. Ouais. Thank you. Donc là on a eu un petit problème d'enregistrement avec la GoPro, donc on va faire des voix off, ça va être magnifique. Oui, on a réussi à finir l'escape. Donc là on était vraiment très content de vous expliquer que c'était plutôt une bonne escape. Les énigmes étaient pas mal, même si les décors étaient pas immersif de ouf, mais c'était quand même vraiment pas mal. Donc là le monsieur est content et la madame elle vous dit que voilà, je suis contente aussi. Donc là la fille de l'organisation nous a proposé d'aller sur le rooftop et de signer en fait leur estrade comme chaque participant le fait à la fin de chaque salle. Et on était très fiers de notre œuvre, magnifique. Oui, on est déjà venu dans ce magasin, mais oui, on y retourne. Faites un voyage avec votre femme, c'est trop cool. Oh, ça va. Hein. Dadou, c'est de ta faute tout ça. Encore si elle était là, ce serait pire. Ouais, si elle était là, je serais resté à l'appart. Bon, en même temps, là, du coup, Miami, c'est un peu une ville qui se vide dehors. Et là, il pleut et il fait pas beau. Donc, fatalement, ça complique un peu la visite, quoi. Lundi, 16h. Bah, au final, il y a du monde, hein. C'est vraiment la rue avec Ocean Drive, je pense, où tu peux manger, tu peux sortir. Le petit détail qui tue, sur beaucoup de boutiques, il y a ça. Des petites gamelles d'eau pour les chiens, c'est cool, je trouve. Petite pause Starbucks. Il y a la taille du gobelet. Ah, n'importe quoi, la misère. Juste pour donner une info, pourquoi on n'a pas fait les Everglades, je pense que c'est une question qui peut être posée. Que la saison où on est là, apparemment c'est déconseillé parce que c'est super humide et plein de moustiques. C'est ça. Il conseille de le faire en 2 jours. Nous on n'a pas 2 jours pour le faire. 2 jours, ça va. Après il y a des tours opérateurs ici qui proposent juste une matinée ou une après-midi. Ouais, mais ça vaut pas le coup de payer juste pour faire un film. Je sais pas trop si c'est pas un peu attrape touriste. Donc du coup, voilà, par manque de temps et de mauvaise saison, pas d'Everglades. Ce sera pour une prochaine. Bon, on est rentré se poser à l'appart et puis déposer nos petites courses. Et on est resté, je pense, une bonne heure et demie, quelque chose comme ça. On a fait pas mal de recherches pour demain parce qu'on va passer la journée entière à Miami, donc les transports, ce qu'il y a à voir, etc. Et aussi par rapport au Key West, parce que c'est notre prochaine destination, donc voir le trajet, voir plein de choses. Donc voilà, là on est sorti, on va aller manger, mais avant ça on va faire une petite géocache. Si vous savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous la mets en haut là, il me semble, pour ça va apparaître, un lien. C'est devenu un peu une tradition maintenant à chaque fois qu'on va dans un pays étranger d'en faire au moins une, quoi. Bah, à chaque fois c'est une escape. Ça, l'escape, ça fait pas très nouveau, c'est nouveau ça. Bah l'année dernière. Tradition. Ouais, c'est ça. On a fait à Stockholm, Séoul et tout. Ouais, c'est vrai. Et ouais, une cache. Voilà, c'est devenu un peu les traditions de nos voyages. Alors du coup, pour faire cette cache, ça nous fait revenir dans Flamingo Park qu'on avait déjà vu, c'était hier. Et par contre, il y a grave plus de monde parce qu'on avait dû venir en journée et j'avais pas fait gaffe. Ils ont un terrain de baseball qui est éclairé, il y a absolument personne. Mais en même temps, il est tout mouillé. Ah ouais, j'avoue, ils ont un grand terrain de baseball et le truc il est tout plein d'eau. Voilà, là je passe en mode recherche, je pense qu'elle est cachée quelque part dans les arbres. Parmi les lézards, il y a des lézards partout. Et c'est bon, j'ai trouvé. Alors, on va pas bien voir avec le soleil, mais elle est juste là. Voilà. Bon, en plus, tu m'as pas aidé, hein. Entre les lézards et les oiseaux, t'as pas voulu venir, quoi. Oui, bah écoute, j'ai pas envie de faire caca dessus encore une fois. Hein. Bon, voilà, ça fait au moins une cache de trouver à Miami. Et donc là, c'est bon, on va direction Miami pour manger. Donc, ouais, c'est ici, c'est le Block Pizza Deli. Et donc, en fait, on achète des carrés de pizza. On n'achète pas une pizza entière ou une part, c'est un carré. Tili! Mais non. Et voilà, on est posé.
On est sur le bord d'Ocean Drive. Et donc toi t'as pris une salade? Voilà, j'avais besoin d'un peu de verdure. d'un peu de verdure. Bon moi par contre je me suis pas respecté encore une fois. J'ai pris une pizza pepperoni et une pizza avec parmesan et du bœuf. Et ça nous a coûté 16 $. My friend. Bon, au final, on est rentré à l'appart parce que sur le bord de plage, là, il y avait trop de vent, on n'était pas hyper bien installé parce qu'il n'y a pas spécialement de banc ou de Il y en a quelques-uns, table. mais en plus ils sont tournés dos à la rue. Et puis ouais, il n'y en avait pas beaucoup en plus, ils étaient tous pris. La pizza était très bonne. Grave, franchement. La salade était très bonne. Ouais. On mettra un bon avis sur TripAdvisor. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, pour moi qui n'aime vraiment pas la pizza, c'est pas que je suis pas trop pizza, c'est vraiment que j'aime pas ça. C'est bizarre quand même, hein, mais bon. Bah, j'ai trouvé ça super bon. Donc c'est que je pense que c'est très très bon. Moi j'ai kiffé. Voilà. Bon bah là on est fatigué. Il est 21h30. À la fin de chaque vidéo on dit ça. On va passer pour des vieux. Grave. Et Mais bon là franchement- aujourd'hui on a dû marcher 25 km quasiment. Ouais. Donc là on va aller prendre une douche, faire dodo parce que demain matin on va se lever tôt pour Ouais. aller dans Miami pour Toute la journée, ouais, pour aller faire. Là ça va être notre plus grosse journée je pense. Ouais. Et là ça, je pense que ça va être bien intéressant parce qu'on va faire vraiment le quartier cubain, etc. Donc la vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu cette Ouais. petite journée Ouais, vous avez passé un bon moment. sous la pluie. Ouais, grave. Donc bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Ciao. Bisous.